c'est Roman Mims, bienvenue sur Caractère Crump, épisode 7. On est trop contents d'avoir Noz avec nous. Ouais, tranquille. Ça fait grave plaisir. Tu nous as emmenés dans un pur lieu là. Un endroit de peace. Pourquoi ce lieu? En soi, ici, on est à la mairie de Créteil. Bon, en gros, c'est ici que j'ai fait la majeure partie de mes labs. C'est ici que j'ai fait mon évolution. C'est ici que j'ai obtenu des grades. C'est ici que j'ai partagé plein de choses avec ma femme. Et bah, c'est l'essence du personnage. Bah, il s'est forgé ici. J'ai remarqué que tu avais souvent ce collier-là, donc j'ai ramené moi aussi mon petit collier de perles. Ok. Et je voulais savoir ce que c'était pour toi. L'œil du tigre, c'est une perle qui est utilisée des fois pour la protection, pour des batailles. Il y en a qui le prennent comme un petit porte-bonheur. Ce truc calme-là, je pense que je ne l'ai pas enlevé depuis que je l'ai mis. Tout ça, ça ramenait peut-être même un peu Noz. Hein. Ouais. Peut-être un peu, ouais. Et justement, j'aimerais bien savoir ce que c'est Noz. Noz, ça vient de N-O-O-S-E. Noz qui veut dire un nœud. Ok. Ça veut dire nœud coulissant. Ben, en gros, moi, je suis dans une période où j'ai 8 mois de crump. Et on a notre big Shin qui vient avec un message de nulle part. Il Ouais. me dit vous n'allez pas toujours vous appeler par vos grades. Il ne faudrait pas que vous vous attachiez de ouf à vos grades, il faudrait que vous vous attachiez à votre caractère. Il fallait donner son caractère dans la fame, mais aussi expliquer pourquoi on choisit ce caractère. Et jusque-là, moi, je m'étais demandé pourquoi je dansais, mais je ne m'étais pas demandé ce que je représentais dans le crump. Ouais. Et dans cette période-là, on tombe aussi sur un truc pas très cool avec Naël et tout. Et moi, je suis grave révolté. Moi, je sais pas, je tombe sur un côté châtiment de base. Mais on a envie de tuer le problème, les mots qui sont dans la société. Et je commence à chercher un peu on va dire quoi, les atouts de ce nœud coulissant-là. Okay. Il se resserre directement. Ok. Et c'est pour ça que je danse beaucoup ici. Ok. Moi, je viens du Cameroun. Okay. J'ai grandi là-bas, j'ai fait 16 années au Cameroun avant de venir ici. Donc en soi, je voulais aussi quelque chose qui me ramène à ça. Noz, ça peut être aussi les liens qui nous relient entre nous. Ces nœuds-là, ça peut être nos liens d'amitié. Noz, ça peut être les limites qu'on se met aussi. Comment sortir de ces limites-là. Parce qu'en gros, des fois, même dans ma danse, j'essaye de créer des contours et sortir de ça. J'essaye aussi de sortir de la pression. Que ce soit la société, pression familiale, pression… En tous les cas, j'essaye de desserrer les nœuds. Ok. Ou peut-être de les resserrer. C'est ce que j'allais te demander justement. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de resserrer justement? Et d'autres que j'ai envie de desserrer. Ouais. Donc, tout ce que tu as envie de desserrer, c'est tout ce qui est injustice. Oui. Et tout ce que tu as envie de resserrer, c'est tout ce qui est liens. Et aussi me connecter à mon identité culturelle, à mes racines. Et du coup, tu l'as cherché toi plus avec l'esprit au départ, ou les gestes dont tu parles sont venus d'abord naturellement et du coup ça t'a fait penser à ça? Noz a aussi un lien avec ma naissance. Je suis né prématuré, je suis né à 7 mois. Le cordon ombilical avait serré mon cou. Ce mouvement de tirer sur la corde a été un mouvement de survie depuis tout petit. Ça a été instinctif dans ma danse. Noz a aussi ce petit côté relié à l'histoire de l'esclavage et les chaînes qu'on brise aussi. Comme disait Damso, il y a une punchline qui me parle. On a brisé les chaînes hier, aujourd'hui on brise le silence. Et c'est un peu ce que moi je caractérise avec ces chaînes-là qu'on casse. Parce que des fois j'ai des intros où je suis comme ça et je les défais. Et est-ce que ça t'arrive de faire le contraire, d'arriver complètement libre, complètement fluide et d'attraper ces chaînes et de te les remettre? Et exactement, ça arrive aussi des fois. Je peux commencer très libre pour remontrer ces nœuds-là. Et dans tous les cas, je les délie après. Mais ça peut être dans ma get-off aussi. Ouais. Comme je dis, on n'est pas libre, Non. on est en voie de libération. Ouais. Et c'est toujours cette recherche-là, c'est ce côté d'élévation-là dans le crump. Parce que pour moi,
le Kingdom Radically Uplifted Mighty Praise, en soi, le U, il est méga important pour moi. Ce côté élévation du crumb, je le matérialise comme ça, en brisant ces chaînes-là. À chaque fois, j'essaye d'être plus libre dans ma danse. Je me dis qu'en soi, on se donne des limites dans le cerveau, on se crée des nœuds. Comment les délier à chaque fois pour être le plus libre, le plus zen forcément en battle, parce qu'en soi, ça reste de la danse. Je sais pas pourquoi on se stresse autant, mais on devrait être libre, moi je me dis. Et c'est toi qui es allé vers Shin, c'est lui qui est venu vers toi. Enfin, comment ça s'est passé ton entrée dans le crumb? Je vais faire déjà un gros big up à Rocket, parce que Rocket, il m'a beaucoup inspiré quand j'étais un danseur d'afro. J'aimais beaucoup les contractions, j'aimais bien le côté afro-jeez X-crump. J'ai vu l'histoire du clowning, qui est aussi un peu l'histoire du crump. J'avais arrêté de danser afro et je me suis dit, c'est ça qui m'appelle en vrai. Je suis allé vers Shin, je lui ai envoyé un message très formel. Bonjour monsieur, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, m'apprendre à faire du crump et tout. J'ai fait mon premier lab avec Shin à Villiers-le-Bel. Il n'avait pas encore de fame à ce moment-là et après il m'a proposé. Et tu m'as parlé de Boy Shin. Il y a quelques mois, tu étais Tiny. Est-ce que ça change ta danse, le fait d'avoir changé de grade? Je pense pas que ça change ma danse. C'est pas forcément le niveau. Baby, il peut devenir beaucoup plus chaud demain, tu vois. Mais en gros, le fait que je sois devenu boy m'a donné un peu plus d'assurance dans le caractère Shin. Et du coup, c'est quoi qui t'inspire chez ton big et peut-être ce que tu laisses aussi de côté? Chez Shin, ce qui m'inspire beaucoup, c'est ce côté laisser aller là. Shin, c'est vraiment ça, c'est vraiment le freestyle. Il a taffé ses modes et maintenant il switch tellement bien entre eux que les gens ils se rendent pas compte qu'il y a un grand taf derrière. Ça m'inspire beaucoup à aussi taffer une individualité. Je dirais pas que je laisse des choses que je n'ai pas, c'est des choses que je n'ai peut-être pas su bien travailler, c'est sûr. Moi, je m'inspire vraiment beaucoup de Shin. Ok. Quand tu pars en battle, par exemple, tu fais toujours fusionner Boy Shin avec Noose, puisqu'il vous fait travailler votre individualité, ou des fois, tu es en mode là, je veux montrer que je suis le petit de Shin, ou là, je veux montrer vraiment mon perso à moi. Shin, il n'attend pas forcément qu'on devienne des copies conformes de lui. Il attend qu'on devienne des danseurs accomplis. Des fois, j'ai un perso qui rentre. Donc, soit si je commence en Noose, des fois, le caractère Shin, il va vouloir rentrer. Des fois, ce sera le perso Noose qui va vouloir rentrer. Et là, j'ai un autre perso en cachette qui est en train de se former aussi. En fait, j'ai ce côté un peu schizophrène. Je rigole, je suis énervé, des trucs comme ça. Mais là, je me rends compte qu'en fait, tout mon crump, il est en train de devenir schizophrène. Et maintenant, il faudrait que je taffe comment faire pour permettre à un perso de switcher avec un autre. Là, pour le moment, j'ai pas parfait contrôle sur mes modes. Et tu as envie de nous parler de ce nouveau perso que tu es en train de faire ou pour l'instant c'est secret? Le perso, il s'appelle Scarecrow. C'est en mode épouvantail. J'essaye de prendre en compte toutes mes articulations. J'essaye de déboîter chaque truc et de les isoler. Et en même temps, j'ai ce caractère beaucoup plus méchant. Ça découle de nous en vrai. Ok. Ce côté corde là où je tire des choses, je prends des trucs ici, je dessine des cordes qui peuvent me repousser. Je me suis rendu compte qu'en fait, je suis Scarecrow. C'est un personnage fait de fils, fait de cordes. C'est juste la suite logique de nous. Et ça se trouve, dans les années à venir, ce sera bien assis. Ok. Là, c'est en travail. C'est en travail. Tu as commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Tu as aussi fait 2 voyages, si je ne me trompe pas, pour EBS en Allemagne et pour Chesa Street en Belgique. En Belgique. Et est-ce que tu trouves que ça nourrit ton perso? Je pense que oui. Je suis allé à Lyon pendant les qualifications pour le New G. Contre Princess Marvelous, c'est ça? Contre Princess Marvelous. Et là-bas, je me rends compte que l'énergie, elle est totalement différente. J'ai eu un battle qui m'a beaucoup marqué. C'était celui de Savage contre NoScript. NoScript, à un moment, il dit « Tout le monde a peur ». Et j'avoue, moi aussi, j'ai chaud de te battle. Mais ce qui me différencie, toi, de moi, c'est la déter. Et gros, comment je suis rentré ce jour-là, j'étais là, mais c'est vrai. Avant tous les battles, tous les call-outs, mon ventre il tourne et tout. Limite, moi, je mange même pas avant de faire des battles. Mais en soi, c'est la déter. C'est comment tu te relèves de tout ça qui te grandit. Ouais.
Et de là, je me suis dit, en vrai, viens, on va voir aussi à l'étranger comment ça se passe. Moi, tu m'as assez halluciné parce que la dernière que tu as fait contre Lil Wild, ton regard, il a complètement changé. Tu étais ailleurs ce jour-là, j'ai l'impression en tout cas. Tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé, toi, à l'intérieur de toi, si tu t'en souviens? Vous avez tous vu l'énergie du battle. En soi, c'était pas une énergie comme celle des battles que moi je kiffe de fou, où il y a un échange-partage de fou. C'était plus dans toi, je vais te fumer. Ah, toi, c'était la bagarre là. C'était que la bagarre. C'était la bagarre de ouf. Et il est venu en face-off ici, c'est devant moi qui le pousse, lui qui vient, il me soulève la tête. T'as vu, c'était que ça dans le battle. Ouais, beaucoup de tactile. Beaucoup de tactile. Shin, il a un mode qui s'appelle Akuma. C'est un mode comme celui que j'ai fait en soi. Il est plus bas et il est méga large. Et on casse tout vraiment. Et à côté, j'ai aussi ce perso Scarecrow qui est en train de sortir, qui a ce truc expressif. C'était quelque chose qui est venu sur l'instant. C'est pas quelque chose que j'avais prédit. C'est venu là et je me suis laissé aller en fait. Je me suis laissé porter et tout. Je me suis dit bah voilà, danse. Et c'est la version la plus vraie de nous. Moi je pense qu'on est plus vrai dans le crump. On se cache pas derrière des choses. Je définirais le crump comme un exutoire. C'est vraiment là où on jette les choses. On se dit bah voilà, toutes mes émotions, c'est dedans. Là, je mets juste, je mets. Pas besoin de filtre ou quoi que ce soit. Ce jour-là, j'ai voulu mettre mes yeux aussi grands que possible. Bah, mes yeux, on cherche pas à être beau dans le crump. Ouais, c'est clair, c'est clair. On cherche juste à laisser vivre nos émotions. Et c'est marrant que tu aies fait ce geste-là parce que c'est là où j'allais en venir. Tu as quelque chose dans ta danse, pour moi, je trouve qui est hyper ici. Tu utilises énormément le chest pop et tu as un band qui est très très large aussi. Ouais. Et ça fait partie de nous plus. J'ai commencé dans le circulaire pour amener mon groove. Ça, c'est quand j'ai commencé à lab le groove avec Shin et Wrestler aussi, qui m'a beaucoup aidé dans ça. La danse, elle vient de là en vrai. Le visage, il quitte de là jusqu'ici. Et les chest pop, c'est grave beau. Et de savoir en plus groover avec cette partie-là, c'est grave important dans le crump. Je suis pas vraiment code de fou. Mais au moins, je me suis dit, cette qualité de corps-là, il faudrait que je l'utilise bien. Ouais, complètement. Et je crois que c'est l'un des points forts de nous. Toi, ouais. tu travailles du coup cette partie-là en ce moment ? Je travaille beaucoup sur les codes. Les codes, ouais, c'est bien d'avoir ça, manipuler, parler, tout ça. Mais un chest pop qui bloque là veut tout dire. Ouais. Pour moi, ça veut tout dire. Après, il y en a qui sont méga chauds, comme Shuri par exemple. Un battle où elle est arrivée, elle a juste fait ça. Elle est juste restée là comme ça. Elle nous a souri et nous était là. Ouais. Waouh. Ça fait des KO en 9 secondes. Hein. Une dernière question que j'aime poser. Est-ce qu'il y a un équerre, un caractère d'un autre crumper ou crumpeuse que tu aimerais entendre chez Caractère ? Daredevil, hein. Ah les Normands, bien Gros sûr. big up pour eux. De ouf. Daredevil. Ok. J'ai beaucoup lab avec lui et il a beaucoup de choses à vous dire, je pense. Merci en tout cas. Merci à toi. C'était un plaisir de te recevoir. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir chez moi. Bah ouais, grave. Big Rule.